été fait. Une pique en direction des autorités congolaises, car Joseph Kabila est critique à l'égard du président en exercice Félix Tshisekedi, accusé de tribaliser le pouvoir. Quand j'ai quitté la présidence, nous avions une coalition gouvernementale en place. Mais le gouvernement a de façon unilatérale mis fin à la coalition parce que le président Tshisekedi a dit qu'il n'en avait plus besoin. Mesdames et messieurs, Joseph Kabila est en train de traiter le président Tshisekedi de tribaliste. Il a tribalisé le pouvoir. Joseph Kabila a dit mettre fin à ses études pour se concentrer à la RDC au moment où le président de la République a décidé de traquer les hauts cadres de son parti, le PPRD. La guerre est lancée. Le combat est là. Qui va tomber? Christopher Mosso, devant le chef coutumier, il est en train de dire Kamere Akufa, qui signifie Kamere doit mourir. Christopher Mosso cherche la mort de Vital Kamere. Ça c'est l'honorable. Hein? Ce type pareil, vous allez me dire que c'est un député qui honore la nation. Un monsieur comme ça qui bat une femme, qui n'a pas le respect de la genre féminine, vous allez me dire ce monsieur défend le peuple. Ce monsieur parle au nom du peuple. Ce monsieur est un honorable. Pour moi, Azad déshonorable. L'adhésion de Wazalendo aux M23 doit interpeller le président de la République. Les chefs de l'État doivent comprendre que seuls le FARDC sont là pour défendre le pays. Donnez les armes aux milices, un jour ils vont se retourner contre le pays, contre la nation et contre le chef de l'État. Quel est le nom de notre mouvement politico-militaire? Maïmaï Kifuafua est entendu dans leur fameux communiqué numéro 00 bar FCR bar PP 17 mars 2025 que nous rejetons en bloc. Le Maïmaï Kifuafua, c'est un ancien mouvement politico-militaire créé le 15... Mesdames et messieurs, le Maïmaï il ne s'en cache plus. Ils sont en train de dire qu'ils sont un mouvement politico-militaire. Dans un pays souverain où la Constitution refuse toute forme de milice. Mais ces gens-là, ils ne sont plus dans les cavales. Mais ils sont en train de dire ouvertement qu'ils sont un mouvement politico-militaire. Vous avez dit, mesdames et messieurs, le retour de Salomon Escadela, c'est comme le retour de Moïse Katumbi au Katanga. Nous vous parlons du Katanga, personne n'est en train de comprendre. On connaît la situation, ce qui se passe au Katanga. Le Katanga est mis à vente. Le Katanga est sacrifié par le président de la République et la présidence pour obtenir, soi-disant, la sécurité par les États-Unis. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo. Mbote batata na ba mama nyoso o balanda rabiso na ba jeune. Merci vraiment de bozo belé, bozo continuer ko partager, bozo continuer ko liker, bo continuer to comme belé comme ça to banda pe ba live na ba participation na bino et surtout qu'on va aussi commencer à prendre vos appels. On va parler ensemble pour faire développer la République démocratique du Congo. Moi je suis votre humble serviteur Jonathan Lumbila Mastor, votre défenseur et surtout que biso toza ba républicain
tolobelaka peuple. Nous, on est là aux côtés du peuple. On est en train de montrer le peuple, baza banani, pouvoir il faut zonga maboko ya peuple. Ici, on vous parle de la situation politique, de la situation sécuritaire et la situation économique, vu que nous sommes économistes de la République démocratique du Congo, pour faire comprendre aux gens comment est-ce que notre pays est en train d'avancer. Ici, on vous amène des vérités non censurées. Ici, il n'y a pas de censure. Donc, vous êtes là pour apprendre et connaître la vérité à ce qui concerne la situation sécuritaire, situation politique, situation économique, situation nyonso ozo le kanambo kanabino, nambo kanabiso, mbo kanabiso nyonso ensemble. Il y a un monde tout pour présenter les bino to ebisabino. Je vais d'abord m'adresser à des fanatiques parce que nous les républicains, on est là pour le peuple. On n'est pas là pour être pour quelqu'un. On est là pour le peuple. On défend le peuple. On est en train de montrer le peuple la vérité sur la situation de son pays. On est en train de parler pour défendre le peuple et surtout montrer au peuple que yenda azamokondi. Yenda fois boto l'impérium. Yenda fois gérer ma politicien. Yenda fois gérer ma tounioso. Les gens qui sont là pour insulter, je vais vous dire une chose. Si vous ne partagez pas mon opinion, ce qui est normal, on est en démocratie. Au lieu d'insulter, il faut ramener des arguments. On a besoin de vos arguments. Je lis tous vos commentaires. Savez-vous que les insultes, ils ont armes et à faible. Les insultes dans les réseaux sociaux ont armes et à faible. Seul le faible n'a pas de tangate, bato baza maelete, vu que bazangi ba argument ba roya ko finga. Moi ici je vous demande, si vous ne partagez pas vos opinions nanga, n'a pas pensé nanga, ramenez-moi les arguments, écrivez des arguments. Comme ça nous allons débattre ensemble. Je réponds aux commentaires comme vous êtes en train de voir. Il y a beaucoup de gens qui sont là, bazo commenter, bazo répondre, même bateau va partager opinion nanga te, même bateau va partager opinion nanga, toujours sur l'ensemble parce que toujours luka, tobim ça résultat moko fiable, résultat moko ya bien pour na mboka na biso et avancer. Je vous avais toujours dit, au Congo, tokoki ko avancer jamais ce qui peuple a une valeur n'a été. D'abord le peuple doit connaître qui il est, quelle est la force du peuple. Et c'est ça mon devoir. Je me suis décidé d'informer le peuple, de parler pour le peuple et défendre le peuple. Je ne me suis pas décidé dans la porte-parole et la majorité de l'opposition. Bisous toi centriste, bisous toi républicain. Je vous ai dit les républicains sont là pour défendre les intérêts du pays, les intérêts de la nation, les intérêts du peuple. C'est ça un républicain. Donc si vous n'avez rien à écrire, et que vous voulez insulter, restez d'abord, prenez 2 minutes, réfléchissez et donnez-nous les arguments. Comme ça, on va débattre aux commentaires. Les gens qui ne sont pas intelligents, parce que quelqu'un qui n'a rien écrit, qui n'a pas d'argument, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui a un tonneau vide, il vient, il va insulter. Alors que moi, dans mes analyses, je n'ai insulté personne. Dire que non, sur c'est incompétence il y a gouvernement. Ça ne veut pas dire aux fins à président, aux fins à dirigeant. Et ça façon aux là que ça va dirigeant que non, na place fa ki bo sala boy, fa ki bo kende boy. Si on dit qu'on ne veut pas l'infiltration rwandaise, na kati ya mboka na biso, c'est parce qu'on est républicain, on est congolais, on veut défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Ça ne veut pas faire que non on a commis contre Nanga. Wanaza eza opinion et moi je partage les opinions des gens parce qu'on est en démocratie. Mutuna mutu azana droit ya ko partager opinion aussi longtemps azo fingate. Mutuna mutu azana droit ya ko défendre mboka na ena ndenge ya moneli keza bien aussi longtemps azo na ba insulte. Les insultes c'est l'arme de faible, c'est l'arme des gens qui n'ont pas étudié, c'est l'arme des gens qui ne sont pas intelligents, qui n'ont pas d'arguments et comme ça, ils prennent le temps seulement d'insulter. Prenez le temps de réfléchir. Bon, comme un commentaire, m'aura bien, ça argument, on va débattre, on va parler, je suis ouvert, je suis démocrate. Tozo qui est na démocratie, na linga, toza bata démocratie, biso ba républicain, mais naza ba démocratie. Mais naza na côté à droite, côté ba républicain. Pourquoi j'ai choisi d'être républicain? Parce que le républicain sert le peuple et son pays. Biso total a intérêt à nation, intérêt à moka liboso, avoir ba intérêt na biso personnel, na ba intérêt à ba famille, na biso na ba intérêt à ma boumou na biso. Diango non, Naï Jonathan Lumbi la Mastor, il faut naza la républicain pour nous défendre l'intérêt à peuple nanga. Voilà, écrivez des commentaires, on va débattre. Je n'ai rien contre tout ça. La situation sécuritaire et politique et surtout économique de notre pays est dans le rouge. Le chaos s'installe petit à petit.
Des choses qui sont en train de passer à l'Est et partout aujourd'hui au Congo est horrible. Christopher Mbosso, le vice-président de l'Assemblée nationale, a déclaré devant le chef coutumier que monsieur veut voir la mort de son président, Vital Kamerhe, mesdames et messieurs. Christopher Mbosso veut la tête de Vital Kamerhe. Moi, je vous avais parlé des députés. Je vais encore parler, comme ça vous allez voir, est-ce que ces gens-là, parce qu'ils sont censés être honorables pour redorer l'image du peuple, pour parler et défendre le peuple. Mais vous allez voir dans des vidéos, est-ce que ces gens-là sont déshonorables ou déshonorables? Est-ce que bazo honoré ou bazo déshonoré? Tous les vidéos à l'émission émission au Christopher Mbosso et puis tous les députés à Bundaki pour n'avoir bino ya to chela bino comme ça tous on a pour na toloba mahamna biso tous les vidéos à Christopher Mbosso maintenant prenons la vidéo maintenant. Biso ndenge kozali awa makanisi na biso bapriere na biso maloba tokoloba epa bakoko tokotia bandeko na biso wana na makambo wana po baloba nde bakoti na mboka na biso bakufaka elongenaka bango te baloba nde bakufa oyo bakotaki na kongo Akufa. Boye. Namoi. Christopher Mbosso, devant le chef coutumier, il est en train de dire Kamerhe Akufa, qui signifie Kamerhe doit mourir. Christopher Mbosso cherche la mort de Vital Kamerhe. Ce qui est irresponsable, ce monsieur. Alobi, Kamerhe Akufa, devant le chef coutumier à la province Naïm. Christopher Mbosso, je vais vous dire, mesdames et messieurs, n'a jamais digéré le fait que Kamerhe a pris sa place. Ce monsieur a joué l'intérim en tant que président de l'Assemblée nationale après la chute de Janine Mabunda, je crois. Il voulait continuer à être président de l'Assemblée nationale. D'abord, ce monsieur, à un membre à FCC, il était avec le gens de Kabila. Il est député de Bas-Congo. À l'époque, il était à FCC à Joseph Kabila. Et ce monsieur a pu défendre Janine Mabunda. Asimba Koutou Pankar, Obakomi que non, ne touche pas à ma présidente, ne touche pas à Janine Mabunda. C'est ce monsieur Christopher Mbosso. Dites-moi maintenant, Bino Batouaka Kolobaloba, dites-moi, quelle est la conviction de ce monsieur? Quel est l'objectif de ce monsieur? Quelle est la vision de ce monsieur? Qu'est-ce que ce monsieur peut faire pour la République démocratique du Congo? Dites-moi. Parce que d'abord, Aza caméléon, Azanga place, Azanga couleur. Donc si Kabila était au pouvoir, ce monsieur allait être membre et à côté à Kabila. Pour vous sans conviction, sans ambition, idée exacte, pour défendre le peuple. Pour
pour le positionnement na bango. Je vous montre de jour en jour des gens qui bateau soit za voter là. Na tchela kibinon de Eliezer. Na zo tchela bino chaque jour bon na keno tous ba politiciens cupide. Tous ba opportuniste. Tous ba bateau balingi mboka te. Yé monsieur Christopher Mbosso qui dit Vital Kamerhe akufa. Il dit ça pourquoi? C'est parce que ce monsieur n'a jamais digéré le fait que Vital Kamerhe a zo place nae. Lui, il voulait à tout prix être président de l'Assemblée nationale. Et que la seule façon, seule manière où il a conquis qu'on récupérait poste wana, et ça, Vital Kamerhe akufa. Il traite Kamerhe de traître. Azo traité Kamerhe na makambo nyoso o ya moni ke il faut traiter aza traître azo boma mboka azo sala makambo boena boy et lelo lokola réussira quitter kozwa poste ya Vital Kamerhe na voie moko légal azo senga sko ba chef coutumier ya ba kongo ba boma Kamerhe. Dites-moi, qu'est-ce qui honore le peuple na ba allégation oyo? Où est l'avantage de depuis que ba Congo, depuis que le gouvernement na biso et bandi ko gérer situation oyo ya guerre. Dites-moi, et l'on connaît le gouvernement déjà sali ozo qui n'a intérêt à peuple. Dites-moi seulement une seule chose. Bino ba fanatique. Depuis que le gouvernement et président la mission Félix Tshisekedi et bandi pour gérer situation crise, y a sécurité na guerre au ya est. Bon, c'est une action moko. Gouvernement et Zouaki pour na kosala intérêt ya peuple. Au contraire, Tshisekedi a consommé parce que le président a l'objet qui va diminuer train de vie, il y a une institution. Aïe, qu'on peut savoir bilan et train de vie, combien va récupérer, n'est va diminuer qui train de vie, il y a une institution. Parce qu'il faut qu'on sache le bilan. Dès que vous diminuez train de vie, recette et mati, non? C'est ça l'économie, recette et mati. Bon, comme recette et mati, le chef de l'État doit venir encore dire à la population, vu que on avait engagé tout diminuer train de vie à une institution, tu gagner 3 millions, tu gagner 20 millions en un mois. Après ça, sur bilan. Voyez, regardez comment ils sont en train de manipuler la population et mentir le peuple. Au contraire, ces gens ont pris la guerre comme l'opportunité de leur positionnement. Bah, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Le malheur, il y a peuple et comme il bonheur na bango. Le malheur, il y a peuple et comme il consale pour na maboumuna d'intérêt na bango. C'est grave, mesdames et messieurs. On est en train de vous éveiller tous les jours. On est en train de dire des choses. On est en train de vous montrer des preuves. Ces gens-là ne sont pas là pour la population. Ils ne sont pas là pour les Congo. Ils sont là pour les intérêts personnels. Na intérêt à ma famille na bango. Ma positionnement et ma poste na bango. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Dans autres travaillent les bissotés. Intérêt à peuple présent depuis guerre et bandi. Bon, c'est action mon gouvernement et Tshisekedi na président. Bazui basali ozo qui n'a intérêt à peuple. Même pas pour na bateau bas vivre guerre wana. Ah, au contraire, bazo nyoko la bateau baza déjà occupé. Bas asphyxier ba ville ya Bukavu na ya Goma. Ba futa ka lisu batu kuna te ba vivre ndengeni. Ba fonctionnaire ya l'état. Ba futa ka bango souste na ville ya Bukavu na Goma so do éviter. Déjà 2 mois na Goma, 1 mois yango na Bukavu. Ba utiliser opportunité à guerre, ba politicien nzala, malgré ba dana ba mbongo, ba komi koloba loba na ba tevenet ba Zakari, ba ndekolera, pour ba nommer bango, ba oyo mususu ba komi sko ko lancer ba guerre entre bango lokola Mbosso, azoli ngabo ma Kamerhe pose au poste à Kamerhe, o fa traiter Kamerhe traître pour ba longole pour o remplacer et comme système ya positionnement de poste. Intérêt à peuple kunezate. Peuple à subir. Je vous ai posé la question. Écrivez-moi en commentaire. Quelle est cette action? Le chef de l'État et son gouvernement sali depuis crise il y a guerre aux Est. Une seule chose. Je ne demande pas deux. Une seule chose. Nous allons prendre les députés qui s'est battu avec Imama Batou parce que tout le monde a des déshonorables nabiso. Soit disant ils sont votés bango pour la peuple va défendre le peuple. Mais regardez ce qu'ils font. Vous allez me dire aux commentaires ceux qui sont honorables et tout déshonorables. Ils font la honte pour le pays. Prenons la vidéo maintenant. Ça c'est l'honorable. Un candidat. Un candidat. Non, dis-moi. Bossimbae. Ok. Est-ce que
Ce type pareil, vous allez me dire que c'est un député qui honore la nation. Un monsieur comme ça qui bat une femme, qui n'a pas le respect de la genre féminine, vous allez me dire ce monsieur défend le peuple. Ce monsieur parle au nom du peuple. Ce monsieur est un honorable. Pour moi, Azad déshonorable. Des types pareils, il fallait qu'il mette l'ongolae immunité parce qu'il est en train de déshonorer la nation, déshonorer le pays, déshonorer, cracher sur le peuple. On va voter là qui est. Napoto awa yo beta mwana mwasi tondimayo. Beta mwana mwasi tondimayo. Simba mwana mwasi atana suki napoto mwana sukite so marambero sale melote. Un député Azamuta Mamba, je vous avais dit l'IDPS a détruit le pays, il faut se dire la vérité. L'IDPS a ramené au pouvoir, a ramené la médiocrité Namboka, Bazaba médiocre total. Les gens là n'étaient pas prêts de prendre le pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de gérer le parti, qui sont en train de gérer le pays, ils n'ont jamais étudié. Batangate, bazana diplôme mokote, bazana matière mokote, bayemi gestion un mokate. Pour eux, on gère le pays dans le désordre, dans le chaos, dans les insultes. Ah, mais IDPS Amaka, c'est ça, Aza Congolais, Aza Burundais, Aza Éthiopie, Aza Nani, arme na baro de père et de mère, arme na baro za ma fille, na le kuta. Seule arme de l'IDPS, c'est le mensonge et les insultes. Parce que l'IDPS, baza batumoro boekeno, après pouvoir, il y a président Nabiso Félix Tshisekedi, parti wana et Kangama. Parce que parti wana, en tout cas, Mawa, va détruire Mboka. C'est pas moi qui l'ai dit, Kabouya et moi à Lobango. Jean-Marc Kabounda Lobango. Va te belé à IDPS Lobango. Des médiocres. Parti moko incroyable. Pourtant là, député Zobundala, il y a IDPS, Azobundisa député, il y a Moussoussou, il y a moi aussi, il y a IDPS, bah tu as tout beau qui tonalité na bango. Boki batouana, ils abattent IDPS na kata katang na baosa ba désordre bon. Incroyable, le pays est par terre, mesdames et messieurs. Le pays est par terre, on est dirigé par des incompétents, les incapables, mesdames et messieurs. Il faut redresser ce pays, il faut redresser l'économie, l'éducation. Il faut former le médecin, il faut former les professeurs, il faut former le militaire, il faut redresser le pays. On doit redresser le pays. Si on laisse ce pays dans le main de ces gens-là, le pays risque de disparaître, mesdames et messieurs. Le pays n'est pas géré. Le pays n'est pas géré. Et ça passe paiement. L'arrivée de Salomon Escadela, le poulain de Moïse Katumbi, au Katanga, le monsieur Salomon Escadela qui est sénateur aussi, il est de retour dans Mabele Naye. Prenons la vidéo. Tout le monde a déjà retour à Moïse Katumbi. Tous la vidéo à Salomon Escadela et puis Torokina Bassi Jemsous. Prenons la vidéo maintenant. Et notre choix de compter par nous et nous représentons nos compassions sur ces circonstances malheureuses qui viennent de nous. Car il est écrit, le malheur atteint toujours les justes et l'Éternel en délivre. Que vive la République démocratique du Congo et vive l'ensemble de la Jésus et Jésus. Comme on vous avait dit, mesdames et messieurs, le retour de Salomon Escadela, c'est comme le retour de Moïse Katumbi au Katanga.
Nous vous parlons du Katanga. Personne n'est en train de comprendre. On connaît la situation, ce qui se passe au Katanga. Le Katanga est mis à vente. Le Katanga est sacrifié par le président de la République et la présidence pour obtenir, soi-disant, la sécurité par les États-Unis. Qu'en pensons-nous? Qu'est-ce que ces gens sont en train de penser? Nous allons penser ensemble. Comment les États-Unis d'Amérique vont venir sécuriser la République démocratique du Congo? La première des choses, on est Bukavu et Goma, à l'est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, occupé. Une grande partie est occupée. Croyez-vous que Donald Trump va envoyer, ou soit les États-Unis vont envoyer le militaire américain venir faire la guerre au Congo pour déloger Nanga et les autres? Est-ce que vous êtes en train de croire des choses pareilles? Croyez-vous que les Américains vont venir pour travailler pour les intérêts du Congo? Savez-vous quel est le slogan de Donald Trump? D'abord, je ne comprends pas quel genre de politicien qu'on a au pays. Le slogan de Donald Trump, American First, qui signifie l'Amérique d'abord. Donald Trump, chaque contrat, il est en train d'abord de voir l'intérêt de son pays. American First, make American great again. Rendre l'Amérique sa grandeur, l'Amérique d'abord. Et si vous ramenez des personnes pareilles, qui ont seulement une seule conviction, c'est que servir leur pays, la nation, parce qu'elles appellent démocrate, républicain, excusez-moi, elles sont républicain, Rwanda, bango bata biso ba républicain total, libumu ya ba peuple, intérêt à peuple. C'est ce qui est Donald Trump aujourd'hui. Croyez-vous que ce monsieur, ou soit les États-Unis, vont venir travailler pour les intérêts du pays? Et que les États-Unis vont envoyer le militaire américain pour déloger Nanga? Ils ont façon nini ya réfléchir, ba continue à réfléchir. Monsieur Président Tshisekedi et son gouvernement, je vais vous dire une chose. Seuls les Congolais sont capables de sécuriser la République démocratique du Congo. Chaque pays, chaque nation, on va bunda, et ça va peuple na bango mutu ba bunda. Ba bundi sa Hitler. Hitler à côté qui na URSS, et ça va russe. Hitler à Kendaki na France, et ça va français. Coalition et salemaka. Mais bana moka, bango nde ba bundelaka parce qu'ils ont l'amour, ils ont l'ADN. Bana moka bazana bolingo ya mboka, bazana ADN ya mboka na makila, monsieur le président. Former nos militaires, le Congo n'a pas un problème d'hommes. Le Congolais a un problème de dirigeants. Le Congo n'a pas un problème d'hommes. On en a assez. Formez nos militaires, équipez très bien nos militaires, prenez soin d'eux. Payez très bien le militaire, organisez-vous. Mettez en place des stratégies, des indications des écoles militaires, envoyez-les à l'étranger apprendre. Ils vont bien sécuriser la RDC qui est un Américain qui n'a pas la compassion, qui n'a pas l'amour de la République démocratique du Congo, qui n'a pas l'ADN du pays. Mais réveillez-vous, vous avez vos fils et filles qui sont bazana kati armée, formez-le, donnez-les le moyen. Ils vont très bien défendre le pays que tout le monde. Ils vont très bien défendre le pays que tout le monde. Personne ne va défendre la RDC mieux qu'un Congolais. Personne ne va défendre le pays mieux qu'un Congolais. Et ce que vous avez à faire, je vais vous dire, mesdames et messieurs, dans nos écoles, on doit instaurer l'éducation civisme, morale et l'éthique pour montrer à nos enfants dès le bas âge c'est quoi la nation, c'est quoi un pays, comment on a l'amour de la patrie. Ça commence dès l'école maternelle et ainsi de suite. Les lois éducation civisme na ba école na biso ekenda wapi. Les lois éthique eza wapi, morale eza wapi. Kongola lingi somboka na ete, Kongola linga kima Kongo ke libanda. Parce que na kati ya mboka na sport eza te. Redonnez l'espoir aux jeunes. Faisez des réformes économiques. Faisez des réformes éducatives. Donnez l'opportunité aux jeunes de s'en sortir dans leur propre pays. Vous allez voir les Congolais à Kobunde la Mboka, à redéfendre la Mboka. Faisez des réformes. Arrêtez d'aller chercher encore de mercenaires ailleurs que vous payez beaucoup d'argent, il ne faut rien. Les mercenaires roumains que vous nous avez amenés au pays,
sont payés de 8 000 à 10 000, voire même 20 000 dollars par mois. Un militaire congolais, il faut payer moins de 100 dollars. Et par hasard, ils ont fait quoi? Est-ce que ces mercenaires-là ont empêché la chute de Goma et Bukavu? Non. Et l'argent que vous avez payé ce monsieur Lekenda, arrêtez d'aller chercher ailleurs. Je vous dis, monsieur le président Félix Tshisekedi et son gouvernement, personne ne peut défendre le pays comme un Congolais parce qu'on a l'ADN, on a l'amour du pays, on a l'amour de la patrie. Mais donnez-nous le moyen de défendre le pays. Faisez des réformes économiques. Pour ça, là, faisait bouger les choses. Arrêtez d'aller chercher ailleurs. Parce que mon américain, jamais c'est impossible. Un Américain ne peut jamais aimer les Congos plus qu'un Congolais lui-même. C'est quasiment impossible, mesdames et messieurs. C'est impossible. Ils n'ont pas si. Quel complexe, tous les au Mundele, complexe, tous les américains, roumains et tout. Pourquoi on est complexé? Si on s'est focalisé dans 150 000 hommes, tant que si on te forme, on te paye un salaire à 300-400 dollars par mois. Bien équipé, bien éduqué, bien formé, bien nourri, bien entretenu. Bino bokanisi ke ba FARDC ba ngaba ko isa batana ya M23 FC ba ngaba ko isa Goma ba ngaba ko isa Bukavu. Non, so ba ko isa c'est parce que tous ba militaires et belé mais ils sont pas formés. Ba mercenaires bazaki kuna, ba kimi ba mitiki ba zui ba mbongo na biso ba kimi nango. Ils ont pris notre argent pour rien. Sans rien faire, sans défendre la patrie. Parce que les mercenaires ont fait la rambo comme tout le monde. Arrêtez de penser qu'un Américain va venir mourir pour les Congolais. C'est impossible. Un mercenaire ne meurt jamais pour Nambo Kabatumoussous. Prenons la vidéo. On va aller maintenant en situation, ce qui se passe à l'est du pays. On va prendre l'arrivée de policiers qui Corneille Nanga avait pris à Bukavu, qu'on avait envoyé à Rumagabo pour la formation. Et puis ensuite, on va prendre l'entrée de Wazalendo à l'AFC de Corneille Nanga. Et puis on va prendre encore le Maïma et comment ils ont désavoué ces Wazalendo-là. Prenons la vidéo maintenant. On a récupéré Mango. Quoi? Le recyclage est pour réformer les policiers au niveau du gouvernement qui vient de mettre ici chez nous. D'accord, et vous venez d'où? Nous sommes de Bukavu, de la police de Bukavu. Oui, nous venons de plusieurs points de Bukavu. On n'est pas seul de Bukavu. Il y a d'autres qui sont venus de Viva, les autres de Minova, et nous tous nous sommes là. Est-ce que vous êtes motivé? Il y avait longtemps qu'on était motivés. Ce n'est même pas aujourd'hui que nous avions été motivés. Surtout ce qui nous a suffisamment motivés, c'est de voir la mauvaise gouvernance de notre pays. Aujourd'hui, on voit que vous êtes habillé à une bonne tenue. Est-ce que vous manquez de tenue? C'était comment? C'était des tenues qui étaient cachées dans les conteneurs. On ne donnait pas ça. On ne parvenait même à gagner rien là-bas. Merci. Merci. Regardez comment les policiers recyclés sont devenus. Comment est-ce que l'AFC a changé leur mentalité? Comment est-ce que l'AFC a changé façon la bagarre au monde à Makam? Regardez comment on a transformé nos policiers à nous. Mais c'est ce que nous, on demande au gouvernement. Réformer nos militaires, nos policiers. Donnez-leur le moyen, ils vont faire le taf, ils vont faire le travail. Ce n'est pas une question que le Congo manque d'hommes. On a les hommes, on a nos enfants, nos papas, nos mamans. Le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Mais donnez-leur le moyen. Ils vont défendre le pays. Regardez les policiers que Corneille avait pris à Bukavu, on a envoyé à Rumagabo. Comment est-ce qu'ils ont changé d'abord de langage, la manière de voir les choses? S'ils sont bien payés, ils sont bien formés, et ils vont revenir travailler contre le président. Et ce n'est pas l'intérêt de la nation, ce n'est pas l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on demande. On n'a pas un problème d'hommes au Congo, on en a beaucoup. Le Congo fait plus de 100 millions d'habitants. Mais on a un problème de volonté à la part de notre gouvernement. On a un problème. Il y a Moté Mamabe, les dirigeants sont à Zapena Mité Mamabe. Problème où on a des os à la Congo. Le Congo risque d'exploser, je vous dis. Beaucoup risquent d'exploser, mesdames et messieurs. Regardons la vidéo adhésion de Wazalendo. Ils ont rencontré l'équipe de Corneille Nanga.
Regardons cette vidéo et puis nous allons prendre le Maïmaï qui ont désavoué les Wazalendo au Baklongwa qui ont baké Kotana AFC. Et puis je vais parler quelque chose sur ce sujet parce que ça me tient à cœur vraiment d'expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe dans notre pays et est-ce que c'est légal ou pas. Parce que Bisso républicain, Tokendaraka en a loi et puis Tokenda en intérêt à peuple. Prenons d'abord la vidéo d'adhésion et puis on va prendre le Maïmaï. Prenons la vidéo maintenant. Yibutsa amazina yanjye n'imbuzi Emmanuel twarabanye mu Ruwaya ndagira isakiro teritwari twishimiye kubona uvuye muri ariya mashyamba batuzanye abana bangahe mu gihugu bangahe wa munani uzuzanye imbunda zingana imbunda harya uburi ranka ki general hano kabori zungurukiraho karibu rero no komanda secteur mo general karibu cyane turabishimiye kandi turi kumwe ibyo byose waraye hano wari uri kumwe na Colonel François ni umusirikare w'icyama cy'ingenzi yakwakiriye neza uhagera hari icyo yakwambuye nta na kimwe yakwakiriye neza ntacyo yakwambuye wariye wanyoye n'akaji wakanyoye niko bimeze ni umuvandimwe hano turabavandimwe turavuga ururimi rumwe twarabanye muri ariya mashyamba hari icyo twarwaniraga hari icyo wapfaga nanjye ariko intambara zari zihari zari kuzatumara ugasanga urapfuye n'abo bana barapfuye ariko ndagushimira ko wafashe icyemezo ukazana aba bana bangana gutya nawe ukaza n'iki wabwira bagenzi bawe usize hariya nababwira nanjye tubasanzwe bagataha kubera nta kibi nagiye nta kibi usanze hano hariya se hari icyo wungukaga usibye iki usibye ubujura bwo kuri imyaka z'abaturage nta bindi batuma amafaranga yari asiye abakuru bakayirira nta bindi sawa ihangane ibyabaye byose muri ariya mashyamba uko byagenze ariko karibu byarangiye turabakiriye kugeza ubu ngubu basore murumva ubu muri abahungu ba M23 muri abasirikare ba M23 ikibura ni ukujya kwiga bakaba amafunzo ariko mukaza mukakora mu gihugu hatarimo ivangura simari muri mukurwana muvuga ngo hari ivangura hari ivangura nakuko umuntu kurwanira mu bwoko hano rero nta muntu uhari nta mukristo uhari nta muhungu uhari nta mundandi uhari nta munyango uhari nta mutembo uhari twese turi abakongomani twese turi umwe sibyo karibu cyane muhumure mwashyitsi. L'adhésion de Wazalendo aux M23 doit interpeller le président de la République. Les chefs de l'État doivent comprendre que seuls le FARDC sont là pour défendre le pays. Donnez les armes aux milices, un jour ils vont se retourner contre le pays, contre la nation et contre le chef de l'État. Parce que les milices, ce sont déjà incontrôlables. Moi, je vous pose la question tous les jours. Qui a créé le Wazalendo? Qui est le tuteur de Wazalendo? C'est quoi l'importance de Wazalendo? Parce qu'on a nos FARDC. Regardez maintenant, ce même Wazalendo-là, il y a des entités, il y a des partis qui sont en train de se séparer. On a même vu là où les Wazalendo se sont battus entre le Wazalendo et les FARDC. Parce qu'il y a eu un problème de leadership. Parce qu'il y a eu un problème de domination. Et qui vous dit que demain les Wazalendo ne vont pas devenir les M23 de demain? Qui vous dit que les Wazalendo de demain ne vont pas devenir l'AFC de demain?
Les Wazalendo d'aujourd'hui sont plus dangereux que l'AFC et M23. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien équipés, parce qu'ils sont bien préparés et parce que l'État congolais les a donné ce qu'on appelle la notoriété vis-à-vis du peuple et aussi à la communauté internationale. Alors que le chef de l'État allait être sage, son gouvernement, il fallait qu'il soit la sage comme la Russie. Avez-vous déjà écouté Vladimir Poutine parler de Wagner? Des milices sont de milices. Le chef de l'État allait utiliser le terme non Wazalendo, mais allié. C'est ça qu'on est sage. Et demain, si le Wazalendo il prend les armes encore, ou soit ils ont déjà les armes, si demain le Wazalendo se retourne contre la République, qu'est-ce que le chef de l'État et son gouvernement vont dire? Ils vont traiter ces gens-là des criminels, des terroristes ou pas? Parce que c'est eux-mêmes qui sont en train de saluer le Wazalendo tous les jours. Bango moko bazo saluer ba Wazalendo tous les jours. Et l'homme soki babalukeli mboka, babalukeli bango, bobenga ba banani. Les enfants égarés, des criminels, des terroristes, c'est très dangereux. C'est très dangereux. À part le Wazalendo, on voit même d'autres dirigeants, au cadre et à Moka. Bazo kumisa naba mai, mon Dieu, mon roi, on Moka ndengenin. Quel genre d'irresponsabilité il y a l'autorité Nabiso? Comment les autorités bako kumisa batu le roi ba mai? Comment? Moko toujours kende wapi? Ba mai baza milice. Oh ba gouvernement tout ya Congo abondisa. Comment les pays, nos autorités, il faut bazo kumisa ba groupes armés. Bazo kumisa bato baza incontrôlés par l'État. C'est quoi ce pays, mesdames et messieurs? Quand on va vous dire des choses pareilles, on insulte qui? Tofingi nani? Si tu es la vérité, totongi nani, tofingi nani? On n'insulte personne. On est en train juste de vous montrer la RDC. Si tu es biloko, tofingi nani, tobundisi nani? On est en train de dire la vérité. Dire la vérité, c'est bien. Pour que le Congolais va yeba mboka na bango. Ba yeba situation ya mboka na bango. On n'insulte personne. Nous, on respecte nos autorités. Mais il faut les interpeller. Et nous, on veut diriger le pays demain. On doit se mêler à la situation sécuritaire, politique et économique de notre pays. Parce qu'on doit connaître comment bien faire mieux. Au Congo, il n'y a même pas bien. Donc, faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va utiliser par là. Parce que le Congo est au Koufa. Regardez, le pays est devenu incontrôlé. Soit nos dirigeants, nos autorités sont en train de saluer les Wazalendo. Nos dirigeants sont en train de saluer les Maïmaï. Moke komi na Bouluyeke, moke koti potopoto, milinga. On ne sait pas qui est qui dirige, qui recrute, qui est chef de guerre, mais le pays est au bord de l'implosion. Le pays est au bord de l'implosion, mesdames et messieurs. Un tout petit mésentente entre Fachi et le Wazalendo, Mokeziki. Mésentente entre Tshisekedi et Bamaïmaï, Mokeziki. Tshisekedi, maintenant, il doit être obligé de se courber au Wazalendo parce qu'il a peur que ces gens-là vont se retourner contre eux. C'est mettre le président en otage. Si on dit des choses pareilles, on dénonce et on explique aux Congolais, on a insulté qui? Les longs présidents Nabiso Aza en otage. Parce qu'ils sont mekika contre Wazalendo, Bazumindu qui Babalou Selier. Il est obligé d'exécuter tout ce que le Wazalendo Babalou. Mais dites-nous qui est le chef, le père fondateur de Wazalendo? Je veux cette réponse-là. Les journalistes sont tous il y a la question. Tout le monde a un RTNC, RSL compte rendu au gouvernement. Qui a créé le Wazalendo? Qui est le père fondateur de Wazalendo? Et pour quel but? Et quand est-ce qu'on a créé le Wazalendo? Il y a une question peuple faut tout dans l'état naïe. Parce que le Wazalendo bazar reconnu dans la constitution. Mais beko yambo que boy ba milice. Na bazar ba milice reconnu par ba autorité na biso, ce qui est inacceptable et incroyable. Tous les bamaïmaï, ba milice mususu autorisé par l'état pour bon mon appel niveau ya buzobo ezole kanamboka. Prenons la vidéo de Maïmaï, ndenge bazo désavoué ba Wazalendo ba kotina AFC. Prenons la vidéo maintenant. Quel est le nom de notre mouvement politico-militaire? Maïmaï Kifuafua est entendu dans leur fameux communiqué
numéro 00/FCR/PP 17 mars 2025 que nous rejetons en bloc. Les Maïmaï Kifuafua, c'est un ancien mouvement politico-militaire créé le 15 mars 1995 en territoire de Walikale dans le but de lutter contre toute agression étrangère en protégeant la population et ses biens. Cité Maïmaï Kifuafua, dans cette médiocrité et clientélisme du FPP/AP du général Kabidon, c'est vouloir ternir l'image de notre mouvement qui milite pour la défense de la patrie congolaise et qui soutient toutes les institutions légalement établies. Nous sommes déterminés et restons loyaux d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de mettre hors d'état de nuire les M23 AFC. La fameuse déclaration infondée du général Kabidon contre son peuple, c'est une haute trahison et une façon de se moquer contre les sangs de milliers de nos compatriotes congolais tués par ces agresseurs rwandais. Les Maïmaï Kifuafua lancent un appel solennel à notre compatriote, le général Kabidon et ses compagnons, de revenir à la raison et de ne pas oser à tourner les canaux contre sa propre population. Demandons à d'autres compatriotes Wazalendo partout où ils sont de ne pas céder aux sollicitations et manipulations des ennemis de la population congolaise. Quoi qu'il arrive, notre devise reste et restera ne jamais trahir le Congo. Fête à Hombo le 9 mars 2025. Shukuru Boulenda Lik, général-major, commandant mouvement Maïmaï Kifuafua, et c'est le porte-parole qui lit le communiqué. Mesdames et messieurs, le Maïmaï ne s'en cache plus. Ils sont en train de dire qu'ils sont un mouvement politico-militaire dans un pays souverain où la Constitution refuse toute forme de milice. Mais ces gens-là, ils ne sont plus dans les cavales, mais ils sont en train de dire ouvertement qu'ils sont un mouvement politico-militaire, mesdames et messieurs. Politico-militaire. Donc, ils ont des dirigeants qui sont en train de faire la politique pour les civils comme nous, les démocrates et les républicains. Et ils ont aussi leurs milices qui sont armées. Mais qui a autorisé tout ça? Le Maïmaï Bazo Bomba Nalissusute. C'est inacceptable dans un pays souverain. Savez-vous qu'au Congo, je vous avais dit hier, le pays a plus de 240 groupes armés. Ces gens-là, Bazo Bomba Nalissusute, Bawazalendo Toeba Bangote, Baobimaka la Mingitawa. Maïmaï Toeba Bango depuis Kala. Bamobondo Toeba Bango depuis Kala. On a plus de 240 groupes armés. Comme ils sont en train de dire, ils sont politico-militaires. Mais ils ont leurs députés. Au siège à l'Assemblée nationale. Ils ont leurs ministres. Au siège à le Conseil de ministres. Comment un pays souverain, comment un État peut autoriser des groupes armés et dire qu'on est politico-militaire? Mesdames et messieurs, c'est très très dangereux cette histoire. La Constitution est claire. Les pays, c'est le drapeau. L'armement, c'est le FARDC et un point trait. Quelle honte, mesdames et messieurs. Quelle honte pour le pays. Si on dit des choses pareilles pour éveiller la conscience des Congolais, de connaître la situation de leur pays, Maïmaï, Bazaki censé bazalate, soit il fallait qu'ils rapportent parti politique au bazar civil, net tibiso toujours nous qui étaient républicains, soit il fallait qu'ils bazalaka batou normal. Mais ils sont en train de dire le Maïmaï, un mouvement politico-militaire. Donc ils sont militarisés, mais ils exercent aussi la politique comme le civil. Et ils ont leur territoire au bazoko que diriger, au bazoko contrôler. Et dans ces territoires-là, ceux qui sukoyo, élection Salemi par exemple,
Moutaza Maïma est à battre candidat Maïma. Quel sera le sort de notre pays? Mboka ya boye. Ceux qui tolobi au tolobaki. Tolobanine. Photobunda, on doit lutter, mesdames et messieurs. On a le devoir de lutter. Chaque Congolais, là où tu es, partout en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, on a l'obligation de lutter contre la mauvaise gouvernance. On a l'obligation de lutter contre la famine, contre les catastrophes, contre la corruption, l'injustice. On a l'obligation de lutter contre le tribalisme. On a l'obligation de lutter pour un Congo meilleur, pour le futur de nos enfants. Levez-vous, battons-nous ensemble. Défendons le pays ensemble. Restons unis. Nous allons réussir. Tôt ou tard, on va réussir. On doit se lever, on ne doit pas se taire. On doit parler, on doit se défendre. On a l'obligation de dire non aux antivaleurs. On a l'obligation de dire non à ces choses pareilles. Toutes ces forces d'armée, milices, on ne veut plus dans notre pays. On veut la liberté, on veut la sécurité, on veut le redressement de l'économie du pays, l'enseignement, l'éducation, la santé. Les Congolais veulent vivre en paix dans son propre pays. Ne vendez pas notre pays, s'il vous plaît. Ne brûlez pas notre pays, s'il vous plaît. Regardez l'intérêt du peuple. Regardez l'intérêt de la nation. Arrêtez de regarder vos intérêts. Vous avez assez volé. Vous avez assez détourné le pays. Vous avez assez maltraité le peuple. Maintenant, c'est le temps de donner aussi quelque chose au peuple, même à son pays. Vous avez assez détruit le pays. Ça suffit. Pendant l'intervention de Kabila, il a appelé le président Félix Tshisekedi un tribaliste. Dans son interview, parce que vous n'avez pas regardé tout. Moi, j'ai cette partie pour vous montrer. Et puis, on va prendre aussi l'intervention du PPRD, parce qu'on a envoyé des convocations en désordre au cadre du parti. Prenons Joseph Kabila maintenant. Il sort de l'ombre. Pour la deuxième fois en 15 jours, Joseph Kabila prend la parole. Après les colonnes d'un journal sud-africain, l'ancien chef de l'État congolais accorde un entretien télévisé à une chaîne namibienne. L'homme politique, désormais en exil, s'exprime sur le conflit à l'est de la RDC. Les Congolais ont un rôle à jouer individuellement et collectivement. La région a un rôle à jouer et je crois qu'ils essaient de le faire. Nous aurions pu aborder la situation différemment et probablement d'une meilleure manière que cela a été fait. Une pique en direction des autorités congolaises, car Joseph Kabila est critique à l'égard du président en exercice Félix Tshisekedi, accusé de tribaliser le pouvoir. Quand j'ai quitté la présidence, nous avions une coalition gouvernementale en place. Mais le gouvernement a, de façon unilatérale, mis fin à la coalition parce que le président Tshisekedi a dit qu'il n'en avait plus besoin. Les relations sont tendues entre le PPRD de Joseph Kabila et l'UDPS de Félix Tshisekedi. Des hauts cadres du parti de l'ex-président Kabila sont convoqués devant la justice ce lundi, soupçonnés de collusion avec le mouvement armé M23. C'est encore l'acharnement de plus, parce qu'il n'y a même pas une semaine que nous étions au ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça fait peur à ceux qui sont en train de nous diriger et qui veulent gérer les pays dans l'opacité et instrumentaliser la crise qui est à l'Est? Les accusations des proches de Kabila sont rejetées en bloc du côté de la formation politique de Félix Tshisekedi. L'UDPS ne peut jamais, en aucun cas, avoir peur d'un parti comme PPRD qui a signé les contrats avec les Rwandais, avec CNDP, avec AFC, pour tuer le peuple congolais. Pour l'instant, le bras de fer entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se poursuit à distance. L'ancien président congolais a dit mettre entre parenthèses ses études en Afrique du Sud pour se consacrer à la situation en RDC. Mesdames et messieurs, Joseph Kabila est en train de traiter le président Tshisekedi de tribaliste. Il a tribalisé le pouvoir. Joseph Kabila a dit mettre fin à ses études pour se concentrer à la RDC au moment où le président de la République a décidé de traquer les hauts cadres de son parti, le PPRD. La guerre est lancée. Le combat est là. Qui va tomber? La guerre est lancée. Mais nous, on veut voir l'intérêt du peuple là-dedans. S'il n'y a pas l'intérêt du peuple, il n'y a pas de raison de se faire la guerre. Parce que les politiciens,
ils sont là pour servir le peuple. Je vais vous parler, je crois demain, après-demain, comment on sert le peuple, quel est le devoir d'un politicien. Regardez vous-même la différence entre la personne qui est en train de parler du PPRD et le porte-parole de l'IDPS. Le porte-parole de l'IDPS est en difficulté d'articuler les choses. La place de mettre là, l'AFC 1-23, le 1-23, il ne sait pas. Mais c'est un porte-parole de l'IDPS. Ok, parler français ou bien anglais, ça ne veut pas faire de quelqu'un il est intelligent, une personne intelligente. Non. Mais quand même, on est dans un pays francophone. Et puis ce monsieur, c'est un porte-parole de l'IDPS. Regardez son attitude, regardez sa manière de répondre. Est-ce que ce monsieur vous apparaît comme un type, comme un homme d'État? Est-ce que ce monsieur vous apparaît comme une personne qui peut être porte-parole de l'IDPS, d'un parti au pouvoir? Moi que Koufi, IDPS c'est même une médiocrité, mesdames et messieurs. Attends, mais là, IDPS va aller et le président Félix Tshisekedi n'a pas de choix. Il faut travailler dans le bateau Azaki, na bango, ba outeri, na ba passe, na ba galère. Et regardez les fruits. Est-ce que IDPS a peur des PPRD qui a signé l'AFC contre AFC? Mesdames et messieurs, jouer avec le pays comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. On ne peut pas jouer avec le pays comme ça. Le pays a besoin des hommes d'État, des hommes intègres, des gens capables, responsables, de défendre les intérêts du peuple, de savoir comment parler, comment s'exprimer, et toujours de parler à l'intérêt du peuple. Nous allons prendre la dernière vidéo pour finir cette émission. Le PPRD s'est levé, ils ont tenu leur communiqué contre les arrestations, soit les convocations qu'on a envoyées en masse. On vous dit on a envoyé à plus de 10 personnes, des hauts cadres, hauts responsables du parti. Et puis on va finir cette émission. Prenons la vidéo maintenant. Cher à son Excellence Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie et président honoraire de la RDC, père de la démocratie et de la tenance pacifique et modèle de la résistance en RDC, à qui nous rendons un vibrant hommage, exprime sa vive indignation face aux dérives autoritaires du régime despotique imposé par Félix Tshisekedi, qui assassine l'état de droit, instrumentalise la justice et persécute l'opposition politique dans une tentative de libérer, d'étouffer toutefois discordante en République démocratique du Congo. Le PPRD porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale les condamnations arbitraires de ces hauts cadres du parti par le communiqué numéro 082 17 mars 2025 du ministre Moutamba, alors que ces derniers ne sont pas encore entendus par l'auditorat militaire supérieur qui les a invités. Il s'agit du professeur Robin Mina Koundjalandoko, vice-président du parti, professeur Dr Emmanuel Ramazan Chadari, secrétaire permanent, maître Ferdinand Kambere Kalumbi, secrétaire permanent adjoint et les autres. Le PPRD dénonce que depuis la passation civilisée du pouvoir, facilitée par son excellent Joseph Kabila, sénateur à vie et président honoraire de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi a transformé les institutions judiciaires congolaises en instruments de persécution de l'opposition. L'appareil judiciaire, au lieu de garantir la justice impartiale, est utilisé comme une arme pour réprimer l'opposition politique, misérer le PPRD et instaurer un climat de terreur politique. Le PPRD rappelle que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales garantissant le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence et l'indépendance de la justice. En condamnant les personnalités politiques de l'opposition, Robin Mina Koundjalandoko, Emmanuel Ramazan Chadari et Ferdinand Kambere, sans les avoir préalablement entendus
le régime de Tshisekedi viole intentionnellement non seulement la Constitution de la République, mais aussi la Charte africaine de droits de l'homme et du peuple. Face à cette escalade répressive instaurée par le régime tyrannique de Félix Tshisekedi, le PPRD appelle toutes les forces démocratiques congolaises, les Nations Unies, l'Union européenne, les organisations internationales de défense des droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, Amnesty International, la FDH, etc., l'Union africaine, les organisations régionales telles que la SADC et l'ASC, les missions diplomatiques accréditées en RDC, a condamné fermement ces dérives dictatoriales et a exigé le respect des droits fondamentaux des citoyens. En vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, qui prône les valeurs démocratiques, le PPRD demande l'implication de son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, dans la mise en œuvre de mesures immédiates en vue de prévenir l'assainissement de la RDC dans une dictature et l'arbitraire décrié par le peuple congolais. Le PPRD appelle le peuple congolais à se mobiliser pacifiquement contre l'oppression et l'injustice incarnée par Tshilombo. Le PPRD ne laissera pas la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, sombrer dans un régime autoritaire, car l'histoire a prouvé que la résistance de peuple finit toujours par triompher face aux dictatures comme le pays et le parti-État de triste mémoire. Le peuple uni jamais sera vaincu du temps. Malgré les persécutions imposées par le peuple congolais, le PPRD demeure une force politique incontournable et engagée pour l'alternance démocratique. Le PPRD poursuit son combat de reconstruction du pays et de réconciliation du peuple congolais pour une République démocratique du Congo libre dans toutes ses diversités, démocratique et respectueuse des droits des citoyens. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que vive le PPRD et son président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Fait à Kinshasa, le 9 mars 2025, professeur honorable Liken Kassongo Madiavita. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le message du PPRD. J'allais seulement dire aux gens de l'IDPS. Nani andimaki ke lobby PPRD et Rokoma lelo boye. PPRD otobando yoka. Mutulwa Emmanuel Ramazani Shadal, ministre ya intérieur, Obeminako, tozo yoka babo shab. Tozo yoka batu nyonso ya PPRD wana tala lelo ne bakomi kolela lela. Qui aurait cru que le PPRD aujourd'hui allait finir comme ça? Chaque chose a son temps. Seul le peuple peut vous sécuriser. Seul le peuple peut vous donner l'impérium. Et si le peuple a botoli confiance n'a pas la bino, politiciens tous ont le pouvoir. Jo kolomwa na pouvoir au comme loi PPRD. Nan ndimaki ke PPRD, c'est Kabila qui président, ben ngaba ko bakole la boy. Chaque chose a son temps. L'IDPS, pour servir le peuple, pour défendre le peuple, pour bouger le peuple, pour servir le peuple, c'est sa sécurité, l'économie, l'éducation, la santé, peuple, pouvoir d'achat naemata, redresser les pays, et vous allez avoir le peuple. Aussi longtemps, vous en avez pour ma famille nabino. Peuple roté les melabino, roté les melabino. On va défendre le peuple, biso, par républicain. C'est avec ce mot que je vais mettre un terme à cette émission. Partagez cette émission. On a des conabino botin de la bâton WhatsApp, bayo kabalanda, basa adhérer, basa abonner. Partagez dans Facebook, Instagram, faites tout ce que vous voulez, c'est bien. Likez, commentez, au fingate, parce qu'ils ont intérêt au finga, na fingi pe moutouté. On va parler aux commentaires, ça va faire du bien.
C'est votre journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Tout un épisode à Sika émission au lobby déjà. Et puis to solo là. Bah le zebele ba sango ba kutana luzo Lorenzo ay koko kutatepe émission kuma mulai. Mais to solo ba jo zoya to expliquer bino. Merci tout un balaisima.